Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'espère que vous êtes prêts pour une nouvelle théorie Loki. Et en fait, cette théorie m'est venue à l'esprit quand j'ai réécouté l'épisode 3, je pense hier ou avant-hier. Oui, je réécoute les épisodes de Loki plusieurs fois tellement que j'aime la série. Continuons. Et si je vous disais que Sylvie est manipulée par Loki? Ou si je vous disais que le Tempad n'a pas été détruit? Ou mieux encore, et si je vous disais que la TVA était au courant que Loki et Sylvie étaient sur la Mantis One? Eh bien, c'est aujourd'hui que je vais répondre à toutes ces questions. C'est une théorie que je ne sais pas si elle est plausible. Je veux dire, elle m'est venue à l'esprit en regardant l'épisode, mais après, ça veut pas dire qu'elle est véridique. Donc, déjà, premièrement, cette théorie s'appuie sur le fait que je pense, potentiellement, je ne sais pas si il y a quelque chose qui me chicote dans la théorie, mais j'avais quand même envie de vous en parler. Je pense que Loki manipule Sylvie depuis le début de leur arrivée à l'Amantis One. Plusieurs questions m'ont fait supposer cette théorie, dans le sens où, premièrement, la chose qui est la plus étrange et qui m'a fait penser à cette théorie, c'est le fait que la TVA, normalement, aurait dû finir par arriver sur la Mantis One. Si Mobius est normalement chargé uniquement du cas de Loki, ça aurait dû être une de ses priorités d'essayer de retrouver Loki. Et il y a quand même une journée complète qui se passe sur la Mantis One quand Loki et Sylvie s'y arrêtent. Mobius est déjà au courant que Loki et Sylvie se cachent potentiellement derrière des zones apocalyptiques. Donc, théoriquement, si tu regardes dans toutes les zones les plus apocalyptiques qui se sont passées, tu finirais par tomber sur la catastrophe de la Mantis One dans le sens où ça doit être une des apocalypses les plus grandes, en fait, une apocalypse importante. Surtout que Loki avait dit dans un précédent épisode que les plus grandes apocalypses, il y avait des raz de marée, il y avait des explosions de volcans et des supernovas. Donc, si tu y vas par zone chronologique, dans le sens où ils ont déjà fait les raz de marée, qui est l'épisode précédent où ils sont dans le magasin Rockstar, je me rappelle jamais du nom. La deuxième, c'était à Pompéi avec l'explosion volcanique. Ce qui reste, c'est la supernova. Et en fait, la Mantis One peut être, entre parenthèses, définie comme une supernova, quand deux lunes se rencontrent et s'écrasent l'une sur l'autre. Donc, est-ce qu'on pourrait supposer que tout cela était prévu avec Mobius, dans le sens où peut-être, potentiellement, Loki aurait parlé avec Mobius et lui aurait décrit son plan comme quoi de vouloir gagner la confiance de Sylvie si tout tournait mal dans le magasin, s'ils n'arrivaient pas à attraper Sylvie et à l'emprisonner à la TVA, eh bien, Loki, s'il avait le choix ou le temps plutôt de s'enfuir avec Sylvie ou de se faire capturer par Sylvie, eh bien, il allait miser la carte du trickster, parce qu'il ne faut pas oublier que Loki, c'est un trickster et qui peut-être, potentiellement, utiliserait cette carte pour faire croire à Sylvie qu'il a trahi le TVA et l'amadouer, le mettre dans son camp pour mieux l'utiliser et mieux l'analyser pour par la suite mieux l'emprisonner. Donc, si on se base sur le fait que Loki et Mobius avaient déjà construit ce plan au cas où que tout foirait dans le magasin, eh bien, ça pourrait donner un sens au fait que la TVA n'est toujours pas présente lors de leur exploration sur la Mantis One. De plus, ça serait quand même assez logique dans le sens où quand Loki prend le Tempad de Sylvie pour s'enfuir, il a l'air quand même assez conscient qu'il faut qu'il se cache derrière un apocalypse, en fait. Sur le coup de l'énervement, si cela n'était pas prévu, peut-être que Loki aurait pu se téléporter par mégarde n'importe où, pas nécessairement derrière une apocalypse. Mais là, il est précisément allé se téléporter derrière une des plus grosses apocalypses qui va se passer. Donc, ça pourrait être quelque chose qui était plus ou moins prévu avec Mobius pour l'aider à mieux les retrouver.
Et c'est ce qui expliquerait pourquoi est-ce que dans ma précédente théorie par rapport à la vie de Sylvie, on verrait Sylvie dans la nouvelle vidéo de Marvel, une Sylvie qui est prisonnière de la TVA, mais on ne voit pas Loki prisonnier. En fait, on le voit pas du tout durant la publicité. Donc, il y a plusieurs personnes qui pensent que potentiellement, Loki ne serait pas fait prisonnier par la TVA et que seulement Sylvie le serait. Mais ça mettrait encore plus en lumière cette théorie du fait que potentiellement tout ça était prévu pour réussir à emprisonner Sylvie et que Loki, lui, en se faisant ramasser par la TVA, ne serait pas fait prisonnier, vu que tout ça était prévu. Ce qui amènerait un autre élément aussi à cette théorie, c'est celui du TemPad. Eh bien, le TemPad, oui, potentiellement, peut-être que le fait qu'il soit low batterie serait déjà prévu, que ça serait quelque chose qui arriverait pour de vrai. La machine a vraiment plus de batterie. Mais le fait qu'elle soit complètement détruite, est-ce que c'est vraiment la vérité? Eh bien, moi, je pense que potentiellement non, dans le sens où Loki est un trickster et que c'est arrivé très souvent dans les précédents films de Loki que, en fait, il cache des objets ou il fait croire que certains trucs ou certains objets ou certaines personnes existent alors que ce n'est pas vrai. Ou le contraire, il le fait très souvent avec le Tesseract ou même avec des hologrammes de lui-même qui fait croire qu'il est dans une pièce alors qu'en réalité, il ne l'est pas du tout. Eh bien, ça ferait peut-être la même chose avec le TemPad. Pour poursuivre leur quête, peut-être que Loki fait croire à Sylvie que le TemPad est détruit parce qu'il n'y a pas l'air tant paniqué avec le fait que le TemPad est détruit et que potentiellement ils doivent aller littéralement voler un vaisseau pour pouvoir s'enfuir de la planète. Peut-être que tout ça est prévu parce que le TVA est supposé venir les chercher potentiellement à quelque part dans le temps. C'est sûr que Loki est un petit peu paniqué dans le sens où peut-être que la TVA prend plus de temps que prévu à venir les chercher, mais je crois peut-être potentiellement que tout ça est prévu, que le TemPad en fait n'a jamais été détruit et qu'il est encore dans les poches cachées de Loki. Eh bien ça permettrait aussi à faire en sorte que Loki peut gagner la confiance et potentiellement aussi des nouvelles informations par rapport à Sylvie. Pourquoi est-ce qu'elle essaie d'aller voir les Timekeepers? Il ne faut pas oublier qu'à la base, la mission de Loki c'était d'apprendre à connaître l'autre variant Loki pour mieux l'appréhender et l'avoir en prison. Eh bien, peut-être que potentiellement, Loki fait à croire à Sylvie que le TemPad est détruit pour pouvoir, en fait, l'obliger à rester avec lui pour pas qu'elle s'en aille, juste et le laisser là tout seul. Et que potentiellement aussi, pour apprendre à la connaître, apprendre sa vie, apprendre ses motivations, son but, son passé, etc. Il pose énormément de questions et il se livre lui-même énormément pour pouvoir potentiellement que Sylvie se livre à lui. Il pose beaucoup de questions et il veut savoir beaucoup de choses sur Sylvie. Eh bien, peut-être que j'ai totalement tort et qu'au final, c'est juste pour apprendre à connaître Sylvie, mais peut-être aussi que c'est le fait qu'il veut potentiellement découvrir ses points faibles. Et potentiellement, ça peut aussi apporter le fait que Loki n'a pas l'air tant surpris que ça sur le fait d'apprendre comment est-ce qu'on peut enchanter quelqu'un. Il est plutôt surpris d'apprendre que le TVA sont tous des variants et non pas la possibilité de comment enchanter quelqu'un. Ça, c'est pas moi qui l'ai trouvé. Moi, j'ai vraiment comme développé la théorie, mais il y a un petit élément que j'ai trouvé agréable à rajouter par-dessus cette théorie, c'est le fait que potentiellement Loki sait déjà comment envoûter quelqu'un. Il y a plusieurs personnes qui stipulent que peut-être Loki sait déjà comment enchanter dans la façon dont la scène où Sylvie essaye d'enchanter Loki. Loki répond sur le fait qu'elle ne peut pas l'enchanter parce que son esprit est trop fort. Eh bien, cette phrase, mon esprit est trop fort, eh bien, c'est quand même une phrase de quelqu'un qui doit connaître un minimum comment est-ce qu'on enchante quelqu'un. Comment tu peux savoir si l'enchantement ou pas peut fonctionner parce que tu as un esprit trop fort comparativement à toutes les autres personnes qu'elle a enchantées juste avant dans le dernier épisode. Eh bien, quand elle lui explique comment est-ce que l'enchantement fonctionne, il n'a pas l'air d'être tant intéressé que ça ou non plus tant impressionné et tant surpris sur cette capacité. Par contre, petit point que j'aimerais rajouter, je pense que tout ça, oui, en effet, c'est peut-être un plan machiavélique pour pouvoir potentiellement emprisonner Sylvie,
et qui travaillait depuis le début avec Mobius et que tout ça était prévu. Mais je crois qu'au courant de leur journée, Loki va réellement commencer à apprécier Sylvie. Tous les moments qu'ils vont partager ensemble et la façon dont Sylvie est plaît beaucoup à Loki. Et que potentiellement, peut-être qu'à la base, son plan c'était de l'emprisonner, mais qu'il va finir par s'attacher à la jeune femme et en fait découvrir pourquoi est-ce qu'elle fait tout ça, découvrir sa vie et potentiellement réaliser qu'au final, elle n'est pas si méchante et qu'elle n'est uniquement, comme lui, les répercussions des choix et des choses des autres. Peut-être qu'il va finir par s'identifier à Sylvie dans le sens où lui aussi a été utilisé, entre parenthèses, le Mobius l'avait même dit au premier épisode, tu sers uniquement à faire briller les autres. Eh bien, peut-être que Sylvie aussi, si on se rattache à ma précédente théorie, peut-être que Loki va réaliser que Sylvie aussi n'était qu'un outil de la TVA, parce que j'avais supposé comme quoi Sylvie avait été formée pour être potentiellement un agent de la TVA et qu'elle se serait enfuie. Eh bien, peut-être que lui aussi va réaliser que Sylvie n'était qu'un outil et qu'elle est présente uniquement pour faire briller les autres. Eh bien, tout ça, toute leur ressemblance qu'ils ont et toute la souffrance qu'ils ont vécue va faire en sorte que Loki va potentiellement peut-être changer d'avis et aider Sylvie au lieu de la laisser aux mains de la TVA. Et dans cette potentialité, eh bien, on pourrait faire en sorte que Loki, après que Sylvie se soit faite prisonnière du TVA, dans la petite vidéo qu'on a vue qui tease le prochain épisode, eh bien, peut-être qu'il va faire réaliser à Mobius qu'il est un variant et à d'autres personnes du TVA et que grâce à tout ça, vont réussir à délivrer Sylvie et poursuivre dans les prochains épisodes. Donc voilà, c'est ce qui complète cette théorie. J'espère que celle-ci vous a plu et j'espère que vous avez tout bien compris. Parce que des fois, j'embarque dans des affaires, puis là, je passe d'un point à un autre, puis des fois, c'est peut-être pas trop compréhensible. Donc j'espère que c'est compréhensible, ok? Donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette théorie qui fait en sorte que Loki a trompé, en parenthèse, Sylvie. Et on se revoit pour une prochaine théorie. Bisous du Québec!